le professeur Alpha Condé, également le général Mamadi Doumbouya, il y a toujours des victimes. J'étais là à Conakry. Quand on a cassé Kapororaï, la première journée, il y a eu, selon les enquêtes, plus de 150 personnes tuées. Et les 150 personnes tuées, mais les autorités avaient parlé de 51 personnes tuées. Et ce jour-là, il y a eu le gouvernement qui a parlé au nom, par exemple, de l'État. Celui qui a parlé ce jour, c'était Elhadji Cellou Dalein Diallo, en tant que ministre sur RFI. Il a dit que ce qui s'est passé à Kapororaï, c'était une bonne chose. Le journaliste lui dit, ah bon? Il dit, oui, c'était une bonne chose. On dit que, mais il y a eu des morts d'hommes. Il dit que même s'il faut répéter, il faut encore répéter. Il a dit ça en 1980. Les choses ont évolué. Il y a eu le changement, la modification constitutionnelle. Cette modification constitutionnelle a abouti à l'élection de 2003, que les gens appelaient le koudaïsme. Et ça a permis au général Lansana Conté encore de se faire réélire. C'est là que Fall François a été nommé, après qui a démissionné. Après encore, Elhadji Cellou Dalein Diallo a été nommé Premier ministre, qui avait aussi été démis de ses fonctions par après. Et par la suite, les choses vont évoluer jusqu'aux événements, par exemple, de 2007. 2007, la répression qu'il y a eu aussi, tout le monde était là présent. Je vois souvent des gens qui me disent non, les gens qui ont été tués pendant cette époque-là, c'était des intellectuels, c'était comme ça et tout. Mais faites très attention. Il n'y a pas une vie qui vaut mieux qu'une autre vie. Ou bien, le petit Sireur qui a été tué, par exemple, à Bambeto là-bas, hein, la vie d'un Fodéba Keïta ne vaut pas mieux que la vie de ce dernier. Ce sont tous des humains. Autant la maman de Fodéba va pleurer la vie de son enfant, ou bien la maman de Téli Diallo, autant aussi la maman de ce pauvre enfant va faire la même chose. Donc il n'y a pas une âme supérieure à une autre âme. C'est un principe. Alors, tenant compte toujours des principes, par exemple, économiques, parce que je suis en train de prendre d'une partie aussi d'une autre manière, quand je parlais tout à l'heure là du Fonds monétaire international, et quand je parlais aussi des cas des intellectuels, il faut comprendre qu'en 1958, il y avait 12 universitaires en Guinée. 12 universitaires. Il y avait 4 qui avaient terminé, les 8 aussi étaient sur les bancs. Seulement que 12 universités. À l'époque, en 1958, le taux de scolarisation était de 2%, parce que c'était l'enseignement d'élite. Le taux de scolarisation, 2%. Mais dès que Ahmed Sékou Touré est arrivé au pouvoir, ils ont quitté de 2% à 52% avec école pour tous. Tout le monde avait accès à l'école. Et dans l'histoire de l'humanité, la Guinée est le seul pays qui a commencé son indépendance avec 0 franc. Dans l'histoire de l'humanité. 0 franc. Parce que quand on a dit indépendance, la France a tout pris. On a empoisonné les terrains au niveau de Mafreya, on a déboulonné même les pots, on a cassé les meubles, on a tué les chevaux, on a abattu tout ce qu'ils avaient. Parce que tout simplement que nous avons dit que nous voulons notre liberté. Il n'y a pas de temps de liberté. L'homme doit être libre. C'est comme ça le principe. Et le complexe que nous avons, on dit non, ce n'était pas le beau moment d'être indépendant. Oh non, on ne connaît pas l'histoire du monde. L'Égypte antique a dominé le monde. L'Égypte antique, les scientifiques l'ont démontré, c'était des Noirs comme vous et moi. Pourquoi on a le complexe qu'on devait attendre encore un peu dans la colonisation? L'homme doit être libre. En 1956, Kwame Nkrumah a dit « Nous préférons nous gérer nous-mêmes et tout de suite en assumant les responsabilités de la vie que de se faire gérer par d'autres personnes et dans la facilité. » Sékou Touré a dit « Quant à nous, nous préférons la liberté dans la pauvreté, dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. » Ce qu'il a dit et ce que Kwame Nkrumah a dit, il y a la différence. En âme et conscience, quand vous déchiffrez vraiment ce qu'ils ont voulu dire. Mais en quoi les Ghanéens sont fiers de leur indépendance? Il y a des gens qui veulent mettre toujours en cause l'indépendance de la Guinée. Il faut qu'on quitte un peu dans ça. Je l'ai dit tout à l'heure, le taux de scolarisation était de 52%. Ahmed Sékou Touré a créé dans les pays francophones, ici en Guinée, l'université Gamal Abdel Nasser, qui était la première université francophone, à l'exception de l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, parce que ça c'était une université qui avait été déjà créée par les colons, mais pour l'ensemble des Africains, pas seulement que pour les Sénégalais. Donc, il a
en 1984, il avait 18 promotions universitaires. Vous ne verrez dans aucun pays de l'AOF et de l'AOF, là où il y avait 14 promotions universitaires. Il était en avance. Parlant par exemple des questions économiques, comme j'aime souvent l'habitude de le dire, on ne peut pas développer un pays jamais, au plus grand jamais, sans passer par l'industrialisation. On va dire non, la Guinée, c'était un pays qui était bas, il y avait ça, avec seulement que des critiques acerbes, mais le gars était dans la vision. Il était au même stade que la Corée, par exemple, du Sud, certains pays asiatiques, qu'on appelle aujourd'hui des pays émergents. Dans toute l'Afrique entière, il n'y avait pas 10 000 agronomes. Sékou Touré avait déjà réussi à former 11 000 agronomes en 1984, 11 000 ingénieurs agronomes. Les unités industrielles dont on parle, ces unités industrielles que nous avons présentement, qu'on avait eu, je veux dire, à l'époque, 300 unités industrielles, même si d'autres contestent, d'autres disent que c'était 200 et quelques, d'autres disent que 100 et quelques. Mais 4 pays réunis, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo et le Gabon, n'avaient pas 60 unités industrielles. Or, en économie, on dit qu'on ne peut jamais développer un pays sans passer par l'industrialisation. Si tel était le cas, qui était sur la voie du développement? La Guinée, n'est-ce pas? Mais Abidjan était plus belle, comme j'ai dit la dernière fois. On avait créé quelques immeubles là-bas, donc il faut faire la différence entre l'utile et l'agréable, comme il a dit tout à l'heure. Il y avait quelques immeubles, quand tu partais à Abidjan, elle était plus belle que Conakry. Mais sur la voie du développement, c'est nous qui étions. Les jus de fruits, on les fabriquait ici, on les buvait ici. C'était les Guinéens qui consommaient. L'argent restait où? Combien de canettes de jus on peut peut-être mentionner aujourd'hui qu'on boit en Guinée par jour? Hein? L'argent va où? On continue à enrichir les autres. Les pièces de rechange avaient commencé ici. Mao avait commencé la même chose chez lui. Il avait acheté des caterpillars, il a dit aux Chinois, vous déboulonnez pièce par pièce, mais vous ne cultivez pas avec. C'est ce que je vous dis, parce qu'il était très exigeant. Il dit, non, mais il dit, vous déboulonnez pièce par pièce et vous les fabriquez. Les Chinois étaient des imitateurs. 40 ans passés, ah, ça c'est un produit chinois, laissez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en a? Ce ne sont pas les Chinois qui dominent aujourd'hui le commerce mondial. Hein? 1000 mètres de marche commencent par un pas. Il faut oser. Donc, vous comprenez, Sékou Touré était dans cette tendance. Il était sur ce chemin. Il avait ici le bateau Simandou, qui exportait le minerai de la bauxite. C'est nous qui amenons la bauxite et allons vendre. Mais ce minerai-là, aujourd'hui, qui amène? Quand vous partez à Bokeh, ce sont des Chinois, ce sont toutes les nationalités qui sont là-bas. Et puis seulement qu'avec 15% d'intérêt. Sur les 70 $ qu'on perçoit sur chaque tonne de bauxite, la Guinée ne gagne que 12%. 12 $, je veux dire. Les 12 $ là, parfois aussi, c'était aller dans les caisses des individus et non dans les caisses de l'État. Donc, imaginez, les 12 $, là, quand vous prenez les 12 $ avec 80 millions de tonnes exportées, quand vous faites 8 fois 12, c'est-à-dire 8 fois 2, ça vous fait 16. Vous mettez 2, 6, vous retenez 1. 8 fois 1, ça vous donne 8. 1 de retenu, ça vous fait 9. Donc, ça vous fait 960 millions de $. C'est ce que la Guinée gagne par an dans l'exportation de la bauxite. Imaginez que ceux qui étaient venus avaient consolidé ce bateau Simandou. C'est nous-mêmes qui exportions. Avec 80 millions de tonnes, seulement que dans l'exportation, je ne parle pas de la transformation. 80 millions de tonnes exportées, qu'est-ce qui allait se passer? Vous prenez 8 fois combien? Fois maintenant 70 $. Maintenant, vous faites 8 fois 7, ça vous donne 56. 56 $, ça vous fait 5,6 milliards de dollars au lieu de 9,6 milliards, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez ce que ça fait? Mais tout cela doit se faire avec un leadership assumé, un homme audacieux. C'est pourquoi quand j'ai parlé de circonstancialisme, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la philosophie et la quintessence de la chose, sont par exemple dans le rire, mais aucun économiste sérieux au monde ne va pas contester ce que Mori Kaba dit de façon scientifique, il ne peut pas. Le libéralisme vous dit que l'État ne doit pas posséder les moyens de production. Tout ce qui est moyen de production doit appartenir au secteur privé. Et le capitalisme aussi, c'est la forme couchée du libéralisme. Maintenant, le socialiste dit que l'État doit posséder tous les moyens de production et fabriquer tous les biens et services de consommation. Vous pouvez interdire aujourd'hui à cette femme qui a sa boutique ici de ne pas...